Un superbe témoignage de Jean. Petit soldat de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Maître, je témoigne de ses merveilles, lui qui s'est abaissé jusqu'à moi pour me relever de 2 AVC et de leurs séquelles qui semblaient à première vue invalidantes et irréversibles. Bien même qu'il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. J'ai 71 ans et demi au moment des faits, marié et père de 2 enfants. Par simplicité, je n'emploie aucun des termes scientifiques contenus dans de très nombreux rapports hospitaliers rédigés par des spécialistes différents et que j'adresserai à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à la moindre demande de sa part, à l'effet de prouver mes dires. Également, depuis de nombreuses années, je porte sur ma poitrine et dans le dos le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel ainsi que la croix de Jérusalem avec au verso un reliquaire de celle-ci. Sur le fond, le 21 avril 2024, je me fais hospitaliser à l'hôpital le plus proche suite à un malaise qui s'installe de plus en plus fortement dans ma tête avec déséquilibre de l'oreille interne droite. Un scanner crânien révèle un AVC inaugural au cervelet, côté droit, avec des caillots sanguins dans 2 segments de mon artère vertébrale droite, laissant une large trace ischémique au dit cervelet, c'est-à-dire avec des nécroses irréversibles touchant mes capacités cognitives. Le 26 avril 2024, un examen cardiaque révèle également des caillots sanguins pouvant être mortels, situés dans le ventricule gauche de mon cœur. De sorte que mon état physique étant gravissime, je suis transporté d'urgence via une ambulance, suivi par une voiture médicalisée du SAMU, et ce, via 2 médecins et une infirmière vers l'unité hospitalière principale de la Charente à Angoulême. Cependant, le samedi 27 avril 2024, je regarde via mon téléphone portable la première de la prière de guérison et de consolation des malades de Saint-Nicolas-des-Champs du 25 avril 2024, donc 2 jours avant. D'autant qu'avec mon fils, nous regardons depuis 2020 chaque prière et demande de guérison des malades et qu'il m'a exprimé qu'il avait posté ce même jour par Internet et en matinée depuis sa chambre hospitalière où il est dialysé 3 fois par semaine, dans l'attente d'une transplantation rénale, une demande spéciale de prière à mes intentions. C'est ainsi que j'entends les paroles de connaissance suivantes. Il y a un homme qui a eu un AVC, son état est critique. Le Seigneur le restaure et le guérit. Il n'aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Je suis d'autant serein, malgré la situation, que je suis dans l'abandon, la confiance et la joie de l'amour de Dieu. Le lendemain, en fin d'après-midi du 28 avril 2024, soit après une période distale de 7 jours à date du premier AVC, alors que je suis dans l'unité cardiaque intensive de l'hôpital, d'une seconde à l'autre, j'ai juste eu le temps d'appuyer sur le bouton rouge d'appel d'urgence que je ne vois plus. Je ne peux plus parler. Je ne ressens plus mon corps, ne pouvant plus m'exprimer verbalement au cardiologue, ainsi alerté. Sinon qu'avec l'index de la main droite, tombant en moins de quelques minutes dans le coma, dans lequel je ressens un fort vent glacial et des sons ténébreux. Puis, je ne me rappelle plus de rien. Je suis ainsi transporté sur ce lit de douleur par le personnel médical hospitalier vers le scanner. Le rapport décrit un 2e AVC, avec 2 autres séquelles irréversibles au cervelet, côté gauche, notamment l'apparition de caillots sanguins des 2 côtés gauche et droit du dit cervelet. Le 29 avril 2024, en matinée,
Je sors du coma. Je vois, je parle à peine et très mal, et je suis devenu hémiplégique côté droit. Jambes, œil et lèvres ne pouvant plus bouger. Mes réflexes ne répondent plus. Mon corps est désorienté et m'attire sans arrêt à droite. Je ne peux répondre qu'à un ordre simple. Le deuxième est oublié par mon esprit. Malgré cela, je reste dans le même abandon, la même confiance et la même joie de l'amour de Dieu. D'autant que je suis branché au monitoring et autres seringues et branchements, et que des médecins se succédant vérifient sur d'autres écrans que les caillots sanguins sont bien toujours visibles dans le cœur et l'artère vertébrale, ce qui est confirmé par différents scanners. Qu'ainsi, les 10 médecins me préviennent que malgré les médicaments installés, si tout va bien et que je survive, je suis hospitalisé dans le service des urgences cardiaques intensives pendant 1 voire 2 mois. C'est ainsi que je répondais aux médecins spécialistes. Notre Père qui es aux cieux est votre patron. J'ai confiance en lui. Vos prévisions ne sont pas les siennes. Dans mon langage à peine audible et hyper difficile à réaliser, je faisais explicitement référence aux paroles de connaissance entendues visées ci-dessus. C'est ainsi qu'un médecin m'a dit « J'étais athée, mais il y a 2 ans que je connais un prêtre qui partage maintenant mes dimanches. Il m'éduque dans la foi catholique et je vous crois. Je m'occupe de vous personnellement. » 3 jours plus tard, même rituel quotidien des médecins. Sauf que là, tous les caillots au cœur, au cervelet et dans l'artère vertébrale n'existaient plus. Au total, j'ai subi 5 scanners, dont les derniers ne révélaient plus aucune présence pouvant être mortelle. Contre toute attente et étonnement des médecins, j'ai incorporé un autre service hospitalier, beaucoup plus conventionnel, au 8e jour de cette 2e hospitalisation d'urgence. Puis, j'ai été transféré dans 2 centres hospitaliers de rééducation. J'ai reçu de nombreuses fois la Sainte Communion via l'aumônier laïque, n'ayant réussi à me confesser sacramentellement que le 15 mai 2024, en milieu hospitalier, où j'y suis resté 3 mois et demi. Bien même que je suis habitué depuis de longues années à me confesser tous les 15 jours auprès de mon directeur spirituel. Mon fils, faisant de même, qui est dialysé 3 fois par semaine et en instance de transplantation rénale depuis 4 ans. Dieu le guérira, c'est une certitude. Le jour béni du 19 mai 2024, solennité de la fête de la Pentecôte, allongé sur mon lit hospitalier, me préparant à regarder sur mon téléphone portable la Sainte Messe à Saint-Nicolas-des-Champs, ma jambe droite paralysée est lourde. Je n'arrive qu'à la soulever et à la diriger que très difficilement. Elle est d'une raideur stupéfiante. J'ai à peine eu le temps de finir une prière à Dieu, que j'aime, bénis et prie tous les jours, lui offrant entre autres prières et la méditation des mystères du jour du Saint-Rosaire, plus d'autres dizaines de chapelets en disant « J'ai confiance en toi, j'unis mes peines et souffrances aux tiennes, en ta passion jusque sur la croix victorieuse au Golgotha et en tes larmes de sang céleste, miel de ton amour miséricordieux pour nous pauvres pécheurs. » Que levant avec difficulté cette jambe raide sur mon lit, j'entends successivement et distinctement 2 claques. Le premier au niveau de la rotule et le deuxième au niveau des tendons en dessous de celle-ci. Dans l'instant T, ma jambe est libérée par l'Esprit Saint en ce jour de Pentecôte. Je remercie Dieu en pleurant de joie. Je me mets debout dans cette chambre hospitalière, laissant mon déambulateur en marchant seul, en longeant le mur une 20aine de mètres, via des allers-retours. Cependant, mon corps m'attire à droite. J'ai téléphoné aussitôt cette grande nouvelle à mon fils et prévenu le personnel hospitalier. J'ai regardé la Sainte Messe télévisée à Saint-Nicolas-des-Champs en pleurant de joie, en m'unissant humblement au corps et au sang de Jésus ressuscité, qui est venu s'abaisser jusqu'à moi pour me fortifier et m'enlever toute peur paralysante.
Je passe sur les 4 hôpitaux qui m'ont admis successivement, mais plus précisément sur Jésus qui m'a enlevé les caillots au cœur, au cervelet, à l'artère vertébrale. Mais il m'a laissé aux soins médicaux pour mes rééducations de langage, de l'écriture perdue, avec l'orthophoniste, kinésithérapeute, pour remuscler mon squelette et mes vertiges droits. Septembre 2024, reprise des prières à Saint-Nicolas-des-Champs. Ayant encore de graves défauts de langage, j'entends la parole de connaissance. Le Seigneur guérit aussi les cordes vocales d'une personne qui avait du mal à parler, ce qui était précisément mon cas et qui a véritablement commencé à se réaliser à l'effet de ce jour avec l'orthophoniste en secteur libéral. D'autre part, depuis le 2e AVC du 28 avril 2024, j'étais en diarrhée constante et multi-quotidienne depuis 4 mois et demi, à l'interrogation de tous les médecins, car aucun traitement n'arrivait à me soulager, ternissant ma voix, ma vie, de sorte que j'ai entendu la parole de connaissance suivante. Une personne va guérir de ses diarrhées, ce qui fut fait aussi en 3 jours. Enfin, pour exprimer que j'étais préalablement aux 2 AVC cardiaques avec 8 pathologies depuis de très nombreuses années, dont une insuffisance chronotrope, c'est-à-dire que le système électrique du cœur était entièrement et irrévocablement détérioré, mais puisque Dieu a tout remis en ordre via des paroles de connaissance le 1er octobre 2020, lors de la prière de guérison des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, le docteur, nouvellement croyant et pratiquant, a reconnu que mon cœur fonctionnait parfaitement bien et normalement et qu'il n'avait besoin d'aucun traitement médical particulier et qu'il n'y avait lieu uniquement que de soigner les suites des 2 AVC et rien d'autre. Cela est écrit dans l'un des rapports hospitaliers. Dieu demande nos témoignages, ce que je viens de faire. Mais Jésus est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Après avoir été hémiplégique, marché avec un déambulateur, puis avec un rollator, qui n'est autre chose qu'un déambulateur à roulettes, puis avec 2 cannes anglaises, puis une simple canne, aujourd'hui je recommence à courir à petite foulée. Ayant perdu l'équilibre à droite, aujourd'hui je suis équilibré. Ne sachant presque plus parler, aujourd'hui je recommence à chanter. Ayant perdu le sens de l'écriture, aujourd'hui je calligraphie. Cependant, je fais appel encore pour quelque temps au secteur libéral via un kinésithérapeute et une orthophoniste pour parfaire ma condition physique et mon langage. Alors, pour le principal, sont vérifiées les paroles de connaissance. Dieu a restauré simultanément mes 2 AVC et guéri toutes leurs séquelles y afférentes. Christ est vivant, il vit en chacun de nos cœurs. Vivons dès ce monde dans le royaume éternel au mépris des mondanités et des péchés. Merci à toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.